temps, j'étais dans le top 100 français en 2021 et cette vidéo, c'est les 60 meilleures astuces concrètes parce que comme vous, j'en ai marre des gens qui disent juste faites attention aux buissons, à vos sides, à la portée des brawlers et abonnez-vous. Non, c'est bon, on a compris. Donc ici, c'est les 60 meilleures astuces concrètes, malheureusement pas encore connues de tous les joueurs, que vous pourrez utiliser directement et qui vont vous éviter de perdre une partie sur deux et surtout un temps précieux. Il y en a pour absolument tous les niveaux, donc vous pouvez très bien avoir 80 000 trophées et ne pas connaître les astuces de cette vidéo. Alors, on y va. Avec Billy, il y a un petit combo super sympa, utiliser son attaque chargée et son super simultanément. Il suffit d'attaquer un ennemi et de lancer le super très précisément à la toute fin de l'animation de l'attaque et hop, le gars se prend deux fois les 1800 dégâts de la bulle plus les 2800 dégâts de l'attaque. 6400 points de vie en moins de 1 seconde, c'est pas facile à caser mais ça vaut le coup d'essayer. Alors, ce petit tips là, je suis sûr que 99% d'entre vous l'ignorent, je l'ai découvert en testant des brawlers dans la zone d'entraînement, elle est un peu dingue. L'attaque de Poco a une plus grande range sur les côtés de l'attaque qu'en plein milieu. Ça vaut aussi pour Frank et Emery et ça peut vraiment faire la différence. Si vous avez du mal à vraiment comprendre la range, la portée d'un gadget, que ce soit les expulsions de Jean ou Elisa, les stuns de Fang ou Maisie ou le heal de Bartaba, vous pouvez rester appuyé sur le gadget en question et la portée s'affichera. Il vous suffit de glisser le doigt hors du gadget si vous ne souhaitez pas l'utiliser et dans tous les cas, petit à petit, vous connaîtrez par cœur les ranges de chaque brawler. Si vous trouvez que le tips de Billy attaque plus super pour infliger 6400 dégâts est fort, laissez-moi vous présenter une petite astuce que vous risquez d'aimer. Quand Surge est palier max, il suffit de tirer sur les adversaires avec 7 angles très précis. Ça inflige en une seule attaque plus de 7000 dégâts et ça c'est sans boost, sans hypercharge, sans rien, juste une attaque. C'est complètement abusé. D'ailleurs ça fait écho au prochain tips. Les boosts de dégâts se cumulent. Vous pouvez cumuler par exemple l'ulti de Médor, la tourelle d'arcade, l'équipement de dégâts et le boost d'hypercharge. Par contre, les boosts de vitesse ne s'additionnent pas. Vous ne pouvez pas cumuler l'ulti de Max et le gadget de Jackie. Le jeu va juste vous donner le bonus de speed le plus élevé, c'est tout. Pour les invocations comme l'ours de Nita ou la tourelle de Jessie, même quand on est trop loin et qu'on ne les voit plus, on peut vérifier s'ils sont encore vivants. Pour ça, il suffit d'appuyer sur le gadget, si on est trop loin, le jeu vous le dira, et si votre invocation s'est faite détruire, le jeu vous le dira aussi. Beaucoup pensent que le gadget balle d'argent de Colt est fait pour casser une ligne de mur. Ces mêmes joueurs pensent avoir vraiment bien joué quand ils arrivent à en casser 2. Mais savez-vous qu'on peut en casser 3 ? Pour ça, rien de plus simple. Vous m'utilisez exactement le même angle que pour Surge et ses 7000 dégâts, 9 cases en moins pour un petit gadget, rentable. On reste avec Colt et là je vais vous parler de son super. Il casse les murs, oui. Sauf que chaque balle utilisée pour casser un mur disparaît. Conclusion, si vous voulez fumer la gueule à un adversaire, évitez de diviser vos dégâts par 56 juste parce que vous vouliez casser l'immeuble qu'il y a devant. Attendez d'avoir un meilleur angle. Ça paraît pas mais Colt fait vraiment beaucoup de dégâts, ce serait dommage de s'en priver. Petit tips assez important à connaître, vous pouvez annuler le super de Meg, de Nani et de tous ceux qui mettent du temps à s'activer si vous avez de quoi les stun, de quoi les étourdir. Par exemple avec Jean, Tara, Gray, Elisa, il y en a plein d'autres. Ça a fait pas mal de bruit quand c'est sorti, mais rien n'a changé. Hank a un skin pay to win. C'est son skin rodéo qui peut juste cacher un Ali dans sa bulle. C'est très fort dans tous les modes, surtout si vous y cachez une Shelly. Et c'est pas du tout faisable avec ses autres skins. C'est manifestement pas parti pour changer, mais profitez-en. Si vous avez le skin, on sait jamais. D'ailleurs, en parlant de Hank, si vous le jouez comme ça, c'est une erreur. Alors, rien de grave, mais vous pouvez très facilement optimiser son gameplay. Déjà, arrêtez de viser directement vos ennemis avec votre bulle, c'est trop prévisible. À la place, chargez en visant derrière ou sur le côté et au dernier moment, ajustez le tir sur la cible. Résultat, naturellement beaucoup plus dur à esquiver pour les adversaires. Ensuite, pour le super, ne le spammez pas n'importe quand, n'importe comment dès que vous êtes dans la panique. Attendez d'être au milieu de vos ennemis pour l'utiliser. Vous infligerez des dégâts colossaux, vous récupérez tous vos PV, et vous rechargerez direct votre super. Et là, oui, vous pouvez spammer comme un bon random.
Il y a une situation très frustrante dans ce jeu, c'est quand vous avez fumé un adversaire et qu'il essaye de régène en tournant avec vous autour d'un mur. Problème, c'est qu'à la frame près, vous n'arrivez jamais à le toucher et à le finir. Eh bien, il y a quelques brawlers qui, bien utilisés, ont une attaque qui peut traverser les murs. Par exemple, prenez la largeur de l'attaque de Nita. Si vous visez de façon à ce que plus de la moitié de son attaque dépasse le mur, alors l'intégralité de l'attaque passera à travers même la partie derrière le mur. C'est ultra efficace pour finir les ennemis. Si un brawler devient violet, ça veut dire qu'il a un boost de dégâts. S'il devient bleu, ça veut dire qu'il est ralenti. S'il devient vert ou en feu, c'est qu'il va subir des dégâts au cours du temps. Et s'il devient rouge, ça veut dire que sa vitesse de chargement est augmentée. En Brawl Ball, si vous êtes suffisamment proche d'un adversaire, vous pouvez tirer sans qu'il récupère la balle, elle le traversera. Mais ça vaut aussi pour la défense. Ça vaut surtout pour la défense. Combien de fois j'ai vu des buts comme celui-là juste parce que vous étiez collé aux adversaires? Sérieusement. Le super de Maisie est un des plus forts du jeu, surtout avec Star Power. Mais si vous l'utilisez comme ça, pas ouf. Il y a un tips qui combine super et gadget et qui vous permet d'être certain de toucher votre cible. Pensez à dash vers l'ennemi un quart de seconde après avoir activé le super. En plus d'être efficace de zinzin, vous pouvez être sûr d'avoir l'ascendant psychologique après. Petit tips classique pour être obligé de marquer 95% de vos buts en Brawl Ball. Quand vous allez tirer et qu'il y a un gars qui défend dans les cages, déplacez-vous dans un sens et tirez dans l'autre. Comme la quasi-totalité des joueurs se déplacent en fonction de vos déplacements, une fois qu'on sait ça, on remarque que indirectement c'est nous qui déplaçons les joueurs adverses. Si vous activez un gadget et que vous êtes éliminé sans l'utiliser, il est perdu, ça tout le monde le sait. Par contre, pour le gadget du stun de l'ours de Nita, comme il prend 2 secondes à s'activer quand on l'utilise, vous pouvez lancer un nouveau super pour que le stun s'active sans délai dès le spawn du nouvel ours. Parce que remplacer un ours pendant l'utilisation du gadget, ça annule pas le gadget. Avec Fang, c'est super important et ça commence à devenir connu, avant d'utiliser le super, lancer une attaque vers la cible. C'est pas spécialement pour faire des dégâts, mais c'est surtout pour recharger plus rapidement un nouveau super. Le gadget de Gale est un des plus forts du jeu, à l'origine de plein de débats puisqu'il est presque imparable. Pourtant, il y a une strat pour quand même passer. Avec Buzz, il suffit de lancer son super puis de se faire bump avant que le super touche sa cible. Comme ça, Buzz est dans les airs au moment où ça arrive et il peut passer au-dessus du gadget de Gale. En Razia, une fois que vous avez les 10 gemmes nécessaires pour gagner la partie, il y a un chrono de 15 secondes qui se lance. Alors déjà, en vrai, il y a 17 secondes, le temps justement qu'il se lance. Mais surtout, il y a une grosse erreur que tout le monde fait, même les joueurs les plus expérimentés, vous reculez. Vous reculez immédiatement et vous allez vous cacher. Sauf qu'en 17 secondes, il peut se passer plein de choses et que si pendant tout ce temps, vous êtes acculé dans votre camp contre le mur du bas, oui, il y a de grandes chances pour que comme vous êtes limité en déplacement, les ennemis renversent la situation. La strat, c'est de tenir le mid et la position le plus possible sans chercher à s'avancer. Et quand il reste aux alentours de 8 secondes, oui, là vous pouvez reculer sans risque. Mais pitié, arrêtez de bien jouer pendant toute la partie et tout foutre en l'air pile quand faut gagner. D'ailleurs, tant qu'on est en Razia, si à l'inverse vous êtes en train de perdre 10 gemmes à 7 ou 8, c'est surtout pas le moment de paniquer parce que pendant le décompte de donc 17 secondes, il y a 2 à 3 gemmes qui auront le temps d'apparaître sur la map et vous pourrez égaliser. Pour finir avec ce mode, évidemment tant qu'il n'y a pas de situation urgente, c'est mieux qu'un seul brawler récupère les gemmes. Moins les gemmes sont divisées, mieux c'est, puisque les adversaires doivent tuer un brawler spécifique et pas un quel qu'il soit. En plus, en fonction de qui a les gemmes, pour gagner encore du temps, ceux qui n'en ont pas peuvent prendre plus de risques pour ralentir les adversaires. Wally est l'unique brawler du jeu qui counter le gadget de Frank. J'explique. Frank est un brawler qui, comme Billy, a une animation d'attaque plutôt lente, surtout pour son ulti. Ce qui fait qu'il est assez facile de l'empêcher de jouer, que ce soit avec des bumps ou des stuns. Et pour régler ça, Brawl Stars lui ont donné un gadget qui l'immunise contre ses états. Par exemple, le gadget d'El Costo ne marche pas quand Frank a ce gadget. Et Wally est le seul à pouvoir passer ça. Son super pose un mur et ça n'est pas un état, c'est un élément physique du jeu. Ce qui fait que si Wally le pose là où se trouve un brawler, comme les deux éléments ne peuvent pas se superposer, le jeu va légèrement décaler le brawler à un autre endroit, annulant l'action qu'il était en train de faire. Ce qui fait que si vous avez en face un Frank sous stéroïdes qui va vous lâcher un super hyper chargé, placez tranquillement le super de Wally sur lui et plus de problème. On peut abuser différemment de ce truc là, en utilisant exactement la même stratégie mais sur lui-même. Faut être précis, mais Wally peut esquiver le super de Dina, de Tara, et en fait presque n'importe quelle attaque du jeu, à vous de juger dans quel cas c'est utile ou pas. Le classico-classique des baits qui doit devenir une habitude pour vous tous, pour les brawlers qui ont une invisibilité comme Léon ou Kit ou le monde alternatif de Lily, une fois que vous disparaissez, changez radicalement de direction.
Ok, tips qui est vraiment écrit dans la description de Buzz mais que personne ne connaît. Quand vous utilisez son super, plus vous êtes loin, plus l'étourdissement est long. Et il y a une différence d'1 seconde. Et c'est très long, 1 seconde. Donc oui, c'est plus dur parce qu'il faut être précis, mais c'est littéralement 3 fois plus fort qu'auto-shoot au corps à corps. L'attaque de Brock passe à travers les murs. Précisément, c'est l'explosion de sa roquette qui a une range qui n'est pas indiquée. En fait, ça c'est la range officielle de Brock, alors que dans les faits, ça ressemble plutôt à ça. Et ça veut dire 2 choses. 1. Que Brock a une des plus grandes portées du jeu. C'est le projectile qui est lent si on compare à Poly. Et 2. S'il vous plaît, oubliez le mid-range avec Brock. Il a un potentiel pour tenir à distance les adversaires qui est fou. Et 2 zones en plus parce que qui dit explosion dit dégâts collatéraux. Ok, on est déjà à la moitié de la vidéo et si vous aimez les tips pour que Billy Search fasse un max de dégâts, j'ai encore plus fort. Vous connaissez probablement le gadget de Spike qui lui permet d'infliger de gros dégâts aussi sur sa position, Ricochet a presque le même, Ambre aussi, mais là je vais vous parler de Daryl. Le gadget de Daryl, vous l'utilisez tous pour recharger votre super alors qu'en vrai il fait des dégâts monstrueux. Il vous suffit d'être en haut à gauche de votre cible, d'activer votre gadget et de vous déplacer rapidement dans le sens des aiguilles d'une montre pour rentrer 9000 dégâts. Vous pouvez savoir si un ennemi a encore des gadgets ou pas sans faire attention à combien il en a utilisé dans la partie, en regardant simplement le cercle en dessous du brawler en question. S'il n'y a pas l'icône du gadget, c'est qu'il n'a pas, ou en tout cas plus de gadgets. Chaque brawler a une mécanique plus ou moins différente qui le rend original. Colette, elle tape sur les PV max des adversaires. Ça veut dire que peu importe quel brawler il y a en face, elle peut éliminer n'importe qui, en passant par Tick jusqu'à Frank, avec uniquement 2 attaques et un super. Chez elle, peu importe le nombre de points de vie de la cible, 2 attaques et un super, et n'importe qui, n'importe quoi est éliminé. C'est tellement fort que depuis qu'elle est sortie, Brawl Stars n'a fait que de trouver des petites stratégies pour empêcher ça, sans forcément nerf Colette. Ils ont rajouté des gadgets et des star power de bouclier un peu partout, et surtout, le plus gros counter de Colette, où elle est descendue dans la méta, c'est l'ajout de l'équipement de bouclier. Ça peut sembler bateau, mais c'est vraiment important. En 3v3, je vois beaucoup d'entre vous, vous êtes incapables de récupérer une situation quand un début de partie se passe mal. Et ça, c'est parce qu'au moment du respawn, vous retournez vous faire tuer un par un. Mais non, gardez la distance. Attendez que vos alliés réapparaissent et soyez ensemble pour faire un push à 3. C'est un tout petit réflexe à avoir, mais ça change la vie, hein. Règle d'or, faut l'imprimer et l'encadrer chez vous, ne jamais courir derrière un Edgar, même avec un autre Edgar. Il n'y a aucun monde où ça finit bien pour vous. Par contre, toujours courir derrière Elisa. Si vous reculez quand elle attaque, vous pouvez vous prendre 4 fois des dégâts au lieu de 1 si vous avancez vers elle. Pour celui-là, je vous laisse regarder, il n'y a pas forcément besoin d'explication, mais si vous avez Dina ou Tick, vous pouvez empêcher Miko d'atterrir. Il est possible d'arrêter le super de Colette avec des stuns comme Fang ou Maisie, il y en a plein d'autres. Mais avant de le faire, demandez-vous si c'est utile à la situation ou pas. D'ailleurs, ça rejoint autre chose. En Brawl Ball spécifiquement, restez pas focus sur vous, mais ayez une vision globale du jeu. Parce que souvent, il y a 2 problèmes. Il y a ceux qui veulent marquer à tout prix, alors qu'en lâchant la balle, ou en la donnant aux adversaires qui rechargent lentement, ou en faisant une passe, vous pouvez les tuer puis marquer. Et à l'inverse, il y a ceux qui veulent à tout prix tuer les adversaires, alors qu'ils ont juste à prendre la balle et marquer par une erreur de placement des types en face. Bref, vision globale du jeu, ok ? Si Corbac auto-shoot son ulti, il rentrera toutes ses dagues empoisonnées sur la cible pour faire un max de dégâts. Imaginez-le hyper chargé en braquage sur le coffre. Si Corbac auto-shoot son ulti, ne bougez pas, il vous fera 0 dégâts. Non, je viens pas de me contredire, en fait ça dépend de la hitbox de la cible, le coffre en braquage ou Frank ont évidemment une hitbox plus grande que Bartaba qui est tout fin, ça se joue au pixel près. C'est pareil pour les mines de boss s'il auto-shoot sur vous et pareil pour l'attaque de Tick. Le grab de Grey est bien moins puissant que le grab de Jean. C'est normal, Grey c'est un gadget et Jean c'est un super. Eh bien, il y a un tips pour doubler la longueur du grab du gadget. Il suffit donc de grab quelqu'un et au moment où ça touche la cible, téléportez-vous avec votre super, l'effet du gadget sera agrandi. Attendez bien que le gadget touche sa cible avant de se TP parce que si vous le faites trop tôt, ça annulera juste le gadget. Rapidement, pensez aussi que simplement en combinant gadget plus super, il y a énormément de moyens d'arriver à ses fins. Par exemple, échanger de place avec les ennemis pour marquer rapidement. Encore dans les gadgets, le renvoi des dégâts de Nani est extrêmement fort, mais la plupart d'entre vous paniquent et l'utilisent dès qu'ils sont low HP. L'idée ici, c'est de l'utiliser uniquement quand vous voyez qu'un projectile va vous toucher, jamais avant. Mettez-vous à la place des ennemis, il n'y a aucune raison qu'ils tirent s'ils voient que vous avez le gadget d'activer.
Pour counter les brawlers qui peuvent grab comme Jhin, se TP comme Grey ou vous sauter dessus comme Crow, ou si vous allez vous faire toucher par un tir de poli, ayez le réflexe de poser vos tourelles, que ce soit Pam, Meg, Bea, Mr P, il y en a plein d'autres. Ça peut tank 1, 2 coups en fonction de la situation et c'est vraiment game changer. Le gadget de Gaël, on l'a vu, c'est fort. Mais dans l'action et la panique collective, ça peut jouer en votre faveur. Vous pouvez vous en servir pour esquiver des attaques, comme celle de Gaël justement, et après le fumer quand il a plus de munitions. Par contre, faut être vachement bien calé, sinon vous allez juste tout vous prendre dans la... Alors là, faut être vachement attentif en game, mais l'attaque de Grom a une ombre qui nous dit où elle va tomber. Et nous, on peut s'en servir pour esquiver 100% de ses attaques sans trop de difficultés. Mélodie, vous avez bien compris que c'est pas son attaque qui fait des dégâts, mais les notes qui tournent autour d'elle dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour optimiser les dégâts qu'ils font, la strat c'est de tourner autour de la cible dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pour que les notes touchent plus rapidement la cible. Vous pourrez faire le test, la différence est colossale. Le super de Buster renvoie les dégâts. Ça, on sait. Mais lesquels? Parce que là où contre Colt ou Ricochet on est certain d'utiliser le super, on sait pas trop si c'est efficace contre des lanceurs ou autres. Et bah vous savez quoi? Le super de Buster l'immunise contre le trou noir de Tara. J'ai reçu sur Insta le message d'un abonné qui me disait que Bo était son brawler préféré mais qu'il n'arrivait pas à le jouer. Il a compris que c'était très fort, les mines, les star power et tout, mais il trouve que l'attaque n'est pas précise et qu'il rate souvent ses tirs alors qu'il est bon avec Ricochet. Bon. À part que les deux tirent, il n'y a pas beaucoup de rapport entre Bo et Ricochet, mais je profite de cette vidéo pour expliquer l'attaque de Bo. C'est pas si dur. En fonction de si vous voulez attaquer une cible ou plusieurs en même temps, il faut adapter ses mouvements. Si vous n'avez qu'un ennemi en face de vous et que vous voulez lui mettre vos 3 flèches, tirez en vous déplaçant vers la gauche. Si vous avez un groupe d'ennemis en face et que vous voulez faire des dégâts de zone, sachant que Bo a des munitions explosives, tirez en vous déplaçant vers la droite. Léon fonctionne un peu de la même manière. Petit rappel, c'est comme pour le stun de Buzz, faut juste le savoir, la tourelle d'arcade augmente les dégâts des alliés, ça c'est écrit, mais elle augmente aussi le soin que les alliés font, que ce soit Doug, Poco, Byron, Berry, et bien optimisé, c'est dévastateur d'avoir une team qui se soigne constamment, donc c'est à ne pas négliger dans vos compos. En Brawl Ball, quand un ennemi est stun, la balle le traverse. Et ça, vous pouvez tellement le tourner à votre avantage. Si vous avez un ou plusieurs ennemis en face et que Emery utilise le gadget du dodo, c'est terminé, en un gadget. Et ça marche avec les gadgets de Buster, Nita, Sam, les super de Charlie, Chester, Lou, Tara, Jackie, Frank, le star power de Gaël aussi. Enfin bref, il y en a énormément et c'est tellement peu utilisé, vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. Pour développer le point d'avant et sans forcément stun les adversaires, voici comment vous pouvez marquer facilement et sans possibilité de rater avec tir plus super de Shelly, Brock, Colt, encore Colt, Dina. Et bref, vous avez compris l'idée, vous pouvez décliner ça à énormément de brawlers. En braquage, l'issue du match dépend du pourcentage des coffres et pas des PV exacts des coffres. Ce que je veux dire, c'est que lorsque les matchs sont très serrés, vous pouvez faire égalité alors qu'en vrai, vous avez moins de vie sur votre coffre que les adversaires, donc donnez tout. Si vous avez le bon angle, Daryl et Bull sont des brawlers qui peuvent bump 2 fois avec leur ulti. Qui dit bump dit pas possible de les contrôler pour les adversaires. Et comme vous pouvez attaquer juste après le super et avec Bull et avec Daryl, vous pouvez facilement éliminer les autres sans qu'ils aient le temps de faire quoi que ce soit. Quand vous avez le super d'Angelo, vos flèches deviennent empoisonnées. Et quand vos flèches sont chargées au max, il y a de fortes chances pour que si vous touchez un ennemi, vos dégâts plus le poison chargé, il meurt. Le problème c'est que souvent, parce que vous savez que le super ne reste pas là à l'infini, vous paniquez et vous essayez désespérément de charger vos tirs pour toucher. Une petite strat qui déstresse et qui vous permet de prendre le temps de vous appliquer, c'est de lancer d'abord une première flèche pas chargée du tout, qui ne sera pas là pour faire des dégâts, mais qui sera quand même empoisonnée, donc là pour empêcher l'adversaire de se régénérer, pendant que tranquillement vous chargez les dégâts de votre flèche pour le terminer. Astuce très spécifique, dans la méga tirelire ou en ranked, les parties classées, quand vous avez le modificateur des power cubes dans les modes 3v3, essayez de mourir proche de votre lieu de spawn et pas de celui des adversaires, sinon ils récupéreront tout à la manche d'après. Et il y a des modes où c'est vraiment embêtant comme hors-jeu, où ça donne un vrai avantage d'avoir des power cubes. D'ailleurs, en hors-jeu, si vos deux coéquipiers sont morts et que vous êtes en 1v3 ou 1v2 avec aucune chance de gagner, éliminez-vous dans le poison. Ça empêchera les ennemis de charger leur super pour la manche d'après. Mais faites gaffe quand même avant, parce que ça sert à rien si les 3 ennemis ont déjà leur super, mais surtout s'il n'y a pas de manche d'après. L'attaque de Chester ajoute à chaque tir un projectile en plus jusqu'à 4. Mais il a comme beaucoup de brawlers que 3 munitions. Quand vous êtes en dehors d'un combat, safe ou au spawn, tirez une fois dans le vide pour ensuite avoir vos 3 munitions à 2, 3 et 4 projectiles.
La majorité des joueurs ont du mal à réagir avant que leur brawler se soit pris des dégâts. Quand on sait ça, pour les snipers comme Polly par exemple, tirer 2 fois d'affilée très rapidement dans la même direction. Il faut que le deuxième tir parte avant que le premier ait touché la cible. Par manque de réactivité, la très grande majorité des joueurs se prendront les 2 tirs. Appuyer sur le super et maintenir le bouton peut parfois faire peur aux adversaires puisque le rond en dessous du perso devient jaune et reste jaune tant que vous ne relâchez pas le bouton. Les ennemis se sentent menacés, ils appréhendent le moment où vous allez utiliser votre super et ça donne un avantage psychologique. Le super de tic, une fois déployé, prend 1 seconde avant de se déplacer. C'est 1 seconde où les ennemis ont le temps de le détruire. L'astuce, c'est de constamment le mettre en arrière, pour que les ennemis ne s'aperçoivent pas que vous l'avez utilisé et se rendent compte à un moment où ça les arrange pas qu'une bombe nucléaire se dirige droit sur eux. Jouer. Jouer parce que tous les tips que je viens de vous donner, je les ai découverts simplement en jouant et souvent par hasard. Et si jamais vous en connaissez qui ne sont pas dans cette vidéo déjà bien remplie, je vous invite à les mettre en commentaire. Ça rendra cette vidéo encore plus intéressante, enrichie par vos expériences à tous. Si vous avez eu le courage de compter ou de prendre des notes, dites-moi aussi combien d'astuces vous connaissiez. Et si vous voulez d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et allez faire un petit tour sur ma chaîne.